Alors, source conservative beaver.com. Opinion, l'ancien président Barack Obama arrêté pour espionnage. 28 novembre 2020. Barack Obama, un ancien président des États-Unis, a été arrêté le 28 novembre 2020, accusé d'avoir conspiré avec un de ses partenaires commerciaux qui était également un ancien officier de la CIA pour communiquer des informations classifiées jusqu'au niveau top secret au renseignement, fonctionnaire de la République populaire de Chine, RPC. La plainte pénale contenant l'accusation a été décelée ce matin. Procureur général adjoint pour la sécurité nationale John C. Demas, procureur américain du district d'Hawaï, Kenji Price, directeur adjoint de la division de contre-espionnage du FBI, Alan E. Collier, et agent spécial chargé du bureau de terrain du FBI à Honolulu, Eli S. Miranda a fait l'annonce. Le juge a imposé un blackout médiatique, mais les médias canadiens, comme le conservateur Beaver, ne sont pas soumis à ces règles. D'autres médias canadiens et espagnols ont déjà fait état de cette évolution. La piste de l'espionnage chinois est longue et malheureusement parsemée d'anciens officiers du renseignement américain qui ont trahi leurs collègues, leur pays et ses valeurs démocratiques libérales pour soutenir un régime communiste autoritaire, a déclaré le procureur général adjoint à la sécurité nationale John C. Demas. Cette trahison n'en vaut jamais la peine, que ce soit immédiatement ou bien des années après, qu'ils aient pensé s'en tirer. Nous trouverons ces traîtres et nous les traduirons en justice. Pour les services de renseignement chinois, ces personnes sont consommables. Pour nous, ce sont des rappels tristes mais urgents de la nécessité de rester vigilants. Les accusations annoncées aujourd'hui sont un rappel qui donne à réfléchir à nos communautés à Hawaï de la menace constante posée par ceux qui cherchent à mettre en péril la sécurité de notre nation par des actes d'espionnage, a déclaré le procureur américain Price. Les actes criminels de ceux qui ont servi dans la communauté de renseignement de notre pays sont particulièrement préoccupants, mais qui choisissent ensuite de trahir leurs anciens collègues et la nation dans son ensemble en divulguant des informations confidentielles sur la défense nationale à la Chine. Mon bureau continuera de poursuivre avec ténacité les affaires d'espionnage. Cet acte d'espionnage grave est un autre exemple dans une longue série d'activités illicites de la République populaire de Chine mène à l'intérieur et contre les États-Unis, a déclaré Alan E. Collier, JR, directeur adjoint de la division du contre-espionnage du FBI. Cette affaire démontre que peu importe la durée ou la difficulté de l'enquête, les hommes et les femmes du FBI travailleront sans relâche pour protéger notre sécurité nationale de la menace posée par les services de renseignement chinois. Qu'on sache que quiconque viole une position de confiance pour trahir les États-Unis devra faire face à la justice, quel que soit le nombre d'années qu'il faudra pour dénoncer ces crimes. Ces cas sont très compliqués et prennent des années, voire des décennies à aboutir, a déclaré Eli Miranda, agent spécial en charge de la division Honolulu du FBI. Je ne pourrais pas être plus fier du travail accompli par les hommes et les femmes de la division Honolulu du FBI dans la poursuite de cette affaire. Leur dévouement est un rappel que le FBI ne renoncera jamais lorsqu'il s'agit d'assurer la sûreté et la sécurité de notre nation. Les avocats d'Obama n'ont pas répondu à une demande de commentaire.